Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop content de la tourner pendant que tout le monde est en train de se battre pour essayer de choper une précommande de EV 8.5 évolution prismatique. Il y a du drop chez Auchan, il y a du drop chez Cultura. Nous, on est tranquillement, on prend un peu de recul, on prend un peu de hauteur et on va parler ensemble des nouvelles informations qu'on a sur la prochaine série SV9 Journey Together. Vous allez voir, on a eu quelques informations, on a eu toutes les images des boosters, des tripacks, des bundles, des displays et également de l'ETB. On va voir tout ça ensemble. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous rappelle encore une fois que on a jusqu'au 1er février 2025 pour atteindre les 3000 abonnés sur cette chaîne. Si c'est atteint, je choisirai un gagnant parmi tous ceux qui ont écrit un petit commentaire pour lui faire gagner une mini tin de son choix de 151 en français. Donc n'hésitez pas, pour ça c'est simple, il suffit de vous abonner à cette chaîne YouTube et de mettre un commentaire sur cette vidéo ou sur les vidéos qui vont arriver en janvier. Si on atteint les 3000 abonnés, je tirerai au sort une personne au hasard. Bref, revenons au cœur du sujet, SV9 Aventure Ensemble. Le nom en français est vraiment désastreux je trouve. Journey Together est sympa, mais c'est aussi parce que c'est en anglais, donc ça sonne un peu plus sympa, je trouve. La traduction littérale, vraiment, elle est vraiment pas folle. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Bon, on verra bien. Aventure ensemble, voilà, ils auraient pu trouver autre chose. Mais enfin bref, il n'en reste pas moins que la série est pour moi trop belle. En tout cas, toutes les illustrations des items est vraiment très cool. Je trouve que c'est une des plus belles séries en scellé à collectionner du bloc Écarlate et Violette parce que je trouve que vraiment ils ont fait un travail trop joli sur les items et donc je vous en dis pas plus et puis commençons tout de suite à dévoiler petit à petit les items qui ont été présentés. Ok, on va se mettre comme ça, je pense que c'est pas trop mal. Le premier item présenté, il s'agit donc de la Display Journey Together, display de 36 boosters. On est sur une série classique, il n'y a pas de problème, rien de spécial à voir. Display à l'effigie du coup des équipiers, des Pokémon et des dresseurs, avec N sur la devanture et le Zoroark de N. Et au-dessus, on a Yono avec son Ampibidou. À droite, on peut voir également Zacian avec Nabil, je crois qu'il s'appelle en français, je sais plus comment il s'appelle dans les autres langues. La display est vraiment trop belle, je trouve. Les coloris choisis sont vraiment top. On a du rose, on a du violet, on a une display qui est bleue dans l'ensemble. C'est très joli, c'est très vivant, c'est très joyeux aussi. Contrairement à ce qu'on avait pu avoir sur les dernières displays où c'était peut-être un peu plus, j'allais dire électrique, mais un peu plus violent dans la façon dont ça a été dessiné, dans la façon dont ça a été créé. Là vraiment on a quelque chose de très doux, je trouve, de très harmonieux et c'est vraiment très très cool. On va passer directement au booster, aux différents boosters. Donc on va voir celui-là avec, comme je le disais, Yono et le Ampibidou, qui est probablement celui que j'aime le moins, selon moi, hein, c'est un que j'aime le moins. Ensuite, on va avoir le Zacian et Nabil. Pareil, j'aime beaucoup Zacian, c'est un Pokémon que j'ai beaucoup aimé, notamment quand je jouais à épée et bouclier. Mais le booster en soi n'a vraiment pas grand chose de très intéressant, je trouve. Mais par contre, derrière, on va avoir deux boosters que je trouve très cool. Mais c'est également parce que j'apprécie plus les dresseurs, je pense, finalement. Donc là, on va avoir le Melofé et Lily, qui est un booster qui est vraiment très joli, je trouve. Mais ce qui est le plus important, le plus intéressant, le plus joli pour moi, c'est évidemment le N et le Zoroark, qui est un booster vraiment très bien travaillé, je trouve. Le N, il a une posture qui me fait penser, je sais pas si vous connaissez Hunter x Hunter, mais un peu à Killua. Je trouve qu'il a une dégaine un peu de la même façon. Je sais pas si vous voyez, il y a une image où on a Killua qui est un peu comme ça, la tête baissée, qui se touche le front, un pied en l'air. Voilà, je trouve qu'il y a un peu la même dégaine. Et donc je pense pas que ce soit un clin d'œil, mais je trouve que c'est vraiment sympa de le noter en tout cas. Et voilà, et mon Zoroark qui est un Pokémon hyper apprécié que personnellement j'apprécie également beaucoup. Donc voilà, je trouve que ce booster là c'est un sans faute, l'illustration est vraiment impeccable.
je trouve. Derrière, on va avoir les présentations des tripacks. Bon, bah, les tripacks, rien de spécial à dire. On va avoir Bagaïd en carte promo avec un Yann Mega. Donc, on en a eu deux. Peut-être qu'il y aura une troisième carte promo. Ça m'étonnerait. Je pense que ce seront ces deux cartes-là qui seront les cartes promo du set. Enfin, en tout cas, des tripacks. Ensuite, on va avoir une présentation du bundle de Journey Together. Rien de spécial, ça reprend les quatre illustrations des boosters. Donc voilà, après c'est des beaux boosters et les couleurs choisies, je trouve qu'elles sont très belles. Ce bleu, je sais pas le définir, hein, on dirait presque un bleu ciel quand on le regarde comme ça, un ciel d'été sans nuages. Je pense qu'on est un peu dans les mêmes tons. Donc voilà, moi je trouve que la display est vraiment rayonnante, elle est vraiment trop belle. La display, mais du coup le bundle aussi, en fait, la DA en fait de cette série, voilà, la DA globale de cette série, je trouve qu'elle est très réussie. Et c'est des items qui seront vraiment très jolis à exposer en tant que scellés. Donc les cartes à l'intérieur, on n'a pas eu beaucoup plus de nouveautés par rapport à ce qu'on avait déjà vu, mais en tout cas, pour ce qui est du scellé, même on retourne sur les tripacks, bah en fait les boosters ils sont tellement jolis je trouve que bah, les tripacks sont aussi également très jolis. Alors effectivement ça aurait été plus sympa si en carte promo on avait eu un Zoroark et un Melofé ou un Zoroark et un Zacian par exemple, ça aurait pu être des cartes promo vraiment incroyables. C'est dommage qu'ils nous aient mis des cartes promo un peu plus on va dire random où on s'en fout un petit peu, mais n'empêche que je trouve que les tripacks sont également très jolis, hein. Ils sont quand même travaillés un petit peu à l'effigie de la série avec ici l'éclair un petit peu bleu qu'on retrouve sur tous les boosters. Donc voilà, moi ça je trouve que c'est vraiment très joli. Et maintenant on va parler de l'item probablement le plus attendu par la majorité d'entre vous, d'entre nous. C'est l'item que j'attendais de voir par-dessus tout aussi parce que on se doutait que ça allait être un item qui allait représenter N sous une forme ou sous une autre. Effectivement, c'est peut-être un peu dommage car on reprend une illustration qu'on a déjà sur les boosters. Mais quand même, regardez-moi cette ETB. Attendez, je vous la mets mieux parce que... Voilà, vous la voyez pas en entier. Bah, regardez-moi l'ETB et comment vous pouvez me dire qu'elle n'est pas magnifique. Les couleurs utilisées sont très belles. Là, le Pokémon utilisé et le dresseur, surtout le dresseur utilisé, on revient dessus, mais N, c'est probablement le dresseur le plus apprécié, un des dresseurs les plus appréciés de tous les temps sur Pokémon. On peut penser à d'autres, peut-être à d'autres dresseurs comme Cynthia par exemple, mais N fait vraiment partie des protagonistes, et là pour le coup des antagonistes, vu que c'est un méchant, les plus intéressants, les plus aimés de l'histoire, et bah honnêtement, le représenter avec le TB comme ça, c'est un très gros plus. C'est un item qui je trouve est vraiment magnifique. Et en fait, c'est de mémoire probablement la première ETB où on a un dresseur sur le TB qui est représenté et pas seulement un Pokémon. Et en fait, c'est quelque chose qui est unique aujourd'hui. Peut-être que ça reviendra par la suite, car on sait que les prochaines séries vont potentiellement aussi avoir des cartes avec des Pokémon et des dresseurs. Donc je sais pas moi, Pikachu 2, Sacha, enfin voilà, vous avez compris. Il y aura probablement d'autres séries avec ce type de cartes. Et donc peut-être que la fin du bloc Écarlate et Violette se concentrera un peu plus sur ce genre de synergie. Et donc peut-être qu'à l'avenir, sur les séries qui arrivent sur la fin du bloc en 2025, on aura d'autres items, d'autres ETB avec des dresseurs dessus. Imaginez une ETB Karchakroc Cynthia, ce qui est fortement possible. On sait que Karchakroc Cynthia devrait arriver dans une autre série plus tard qui serait Heatwave Arena, il me semble, si je dis pas de conneries. En Europe, ça sort le 28 mars et en japonais, ça sort vers le 20 ou le 24 janvier. Ça sort vraiment dans 2-3 semaines maximum. C'est très bientôt. On va avoir bien sûr beaucoup d'informations et beaucoup de cartes qui vont apparaître dans les prochains jours. Je vous conseille de rester à l'affût. De toute façon, je vous diffuserai toutes les informations que je récupère et qu'on voit sur les réseaux ou sur les différents sites, pour que vous soyez également informés et que vous ayez les visuels dès qu'ils sont disponibles pour le grand public. Et j'espère en tout cas que cette série va cartonner parce que ce qu'on nous montre depuis le début, c'est vraiment très motivant, c'est très hypant je trouve pour la suite.
Et cette ETB, je suis désolé, l'ETB est vraiment trop belle, il va m'en falloir, on va acheter des cases d'ETB, je vous le dis, on va les afficher, je sais pas encore, je sais pas comment je vais pouvoir organiser ma collection pour pouvoir changer un petit peu la disposition de ce que je veux montrer ou non, mais... mais ça va clairement rentrer dans ma collection à afficher, à sortir parce que c'est un des plus beaux items, je trouve, qui est sorti ces dernières années. Le TB est vraiment trop belle. Je bloque dessus, mais voilà. Bon, derrière, on a également les petites sleeves, toujours à l'effigie de Zoroark et N. Ce qui est dommage, c'est qu'on a encore la même illustration. Ouais, pas trop d'intérêt. C'est toujours sympa d'avoir un paquet de sleeves, à côté, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, quoi. Enfin voilà, écoutez, je trouve que les items qu'on nous a montrés sont vraiment hyper stylés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On est sur le site Pokébuild d'ailleurs, hein, si jamais vous voulez aller checker par vous-même. Donc là, comme je vous disais, la sortie du set SV9 du coup se fera le 28 mars. Il y aura probablement des commandes, des précommandes avant, des gens qui les auront en avance, des ouvertures, probablement David Lafarge qui nous fera une exclusivité mondiale, première mondiale, ouverture de l'ETB ou de bundle ou que sais-je encore. Mais on aura du coup l'occasion de voir un petit peu les items en vrai avant le 28 mars. Là, vous pouvez voir quelques données intéressantes. Il y aura 6 SAR, il y aura 11 AR, mais après on nous dit qu'il y aura plus de 30 cartes Pokémon et dresseurs en illustration spéciale. Donc c'est des sortes d'AR, j'imagine. Je sais pas, on verra bien. Peut-être que je vois ce que c'est, mais que là, j'ai pas la traduction dans la tête. Donc voilà. Le 24 janvier au Japon. Donc on aura bien sûr beaucoup plus d'informations très prochainement. Et comme je vous le disais, les prochains sets arrivent, hein. Le SV10 arrive en mai. Et en mars, du coup, en japonais, on a Heatwave Arena qui arrive, avec notamment, comme je le disais, le Karchakroc de Cynthia. Imaginez une ETB. En fait, voilà, moi je vous le dis, on aura une ETB Karchakroc de Cynthia, et pour la gloire de la Team Rocket, on aura une ETB Mewtwo de Giovanni, ou un truc Mewtwo de la Team Rocket, un Mewtwo avec un gros R sur l'ETB. Ça serait magnifique, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, d'ailleurs, en commentaire, ça m'intéresse. Mais je pense qu'on est promis un très bel avenir sur les items qui vont sortir en 2025. Les séries vont être très cool, ça on en doute très peu, mais je trouve qu'il y a une amélioration dans la qualité et dans le design des items qu'on nous propose dernièrement. Et autant vous voyez par exemple le TB EV8 avec le Pikachu dessus, elle a rien de spécial, c'est juste Pikachu. Autant le TB qu'on voit là, je suis désolé, je trouve qu'elle est vraiment plus travaillée, quoi. Elle est plus jolie. Voilà, simplement, elle est plus jolie. Et donc, voilà, bon, là, on voit le petit logo de Pokémon ZA. On n'a pas d'informations supplémentaires dessus. Sachez que, normalement, on devrait avoir des informations très vite. Le Pokémon Day, c'est fin février. Si on n'a pas d'annonce en janvier, sachez que de toute façon, on aura au plus tard des annonces vers la 3e ou la 4e semaine de février. Je sais plus exactement quel jour c'est. Mais voilà, dans un mois aujourd'hui, un mois et demi max, on aura des informations sur le nouveau jeu et peut-être sur les sets de cartes Pokémon de fin d'année. En tout cas, on en saura plus, comme je le dis, dans quelques semaines, un mois et demi maximum. Restez connectés. Peut-être qu'on se fera le Pokémon Day en direct sur YouTube. En tout cas, dites-moi si ça peut vous intéresser. Moi, j'aimerais bien le rediffuser en direct et puis comme ça, on pourrait voir ensemble ce qu'il en est. Écoutez, c'était tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bonne chance pour vos précommandes Évolution Prismatique. Il y en a dans certains magasins dès aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez l'occasion de passer dans vos magasins pour demander s'ils ont du stock ou autre, n'hésitez pas. Vous ne perdez rien à le faire, à part un peu de temps. Si jamais vous en avez et que vous ne savez pas comment le dépenser, c'est peut-être une bonne idée. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sort dimanche et je pense qu'elle va beaucoup vous intéresser. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao.